Nous arrivons à l'épilogue de Rondier 002. Quel conseil as-tu à donner concernant ce que peut faire le rondier? Eh bien, en matière de manœuvre de vanne, en général, le rondier ne doit rien faire. Voilà. Dans beaucoup d'usines, le rondier est un vigile qui n'a pas de formation spécifique sur l'air comprimé ou la vapeur ou quoi que ce soit, les utilités. Et donc, il signale les problèmes qu'il rencontre et il alerte le technicien d'astreinte quand il y a un problème qui lui semble mériter une intervention de l'astreinte. Voilà. Néanmoins, dans beaucoup de cas, on lui demande de manœuvrer des vannes. Voilà. Alors, on lui demande de manœuvrer les vannes de purge de condensat. C'est très courant de demander au rondier de vérifier les condensats. C'est quelque chose qu'on verra dans Rondier 003, parce que mine de rien, c'est un truc qui n'est pas très dangereux, mais qui est embarrassant et qui mérite qu'on lui explique comment il va détecter, comment il va diagnostiquer le fait qu'un purgeur de condensat automatique est éventuellement bloqué et ne purge pas les condensats. Quelquefois, il n'y a pas de purgeur de condensat automatique et on lui demande chaque fois qu'il passe, toutes les 4 heures, de purger un réservoir d'air comprimé pour faire le travail à la place du purgeur de condensat automatique qui n'existe pas. Donc, on a vu qu'il fallait être prudent avec la pression d'air comprimé, et ça, c'est à cause du risque de bruit, du risque de pression, et je vais vous en donner une illustration qui fait appel à des éléments qu'on précisera dans la suite du cours sur le rondier, à l'occasion notamment d'un accident mortel qui est arrivé à un de mes amis, avec un sécheur par adsorption. On verra ce que c'est dans la suite du cours. Simplement, sachez que on a parlé du séchage frigorifique en mentionnant que ça existait. On n'a pas expliqué comment fonctionne le sécheur frigorifique parce que ça relève du cours du surveillant, pas du rondier. Mais ce que je peux dire, c'est qu'un sécheur par adsorption est un système qui, toutes les 6 minutes ou toutes les 6 heures, selon la technologie, les sécheurs par adsorption sans apport thermique commutent, font une régénération toutes les 6 minutes et changent de colonne. Ils ont 2 colonnes. Ils passent de la colonne A à la colonne B, puis ils régénèrent la colonne A qui a servi. Et mon camarade, alors les sécheurs par adsorption avec apport thermique ont des cycles beaucoup plus longs, en général c'est 6 heures. Et dans le cas de mon camarade qui s'appelait Eric, qui était un gars qui allait devenir ingénieur du CNAM en automatisme, et qui était un très bon automaticien déjà, oui, eh bien, il a installé un sécheur de location, un sécheur par absorption de location, pour faire des essais sur un projet de transport pneumatique de déchets de cuivre. Et le sécheur est arrivé de location, c'est un matériel qui a été installé, raccordé, et personne n'a pensé à monter les silencieux d'échappement pour la régénération, sur les vannes qui cassent la pression. Et il s'est trouvé que mon camarade était en train de câbler des câbles électriques pour les enregistrements de débit ou de pression qu'il voulait faire, et il avait la tête à bout portant, à quelques centimètres de l'électrovanne, il était agenouillé par terre pour faire son travail, et l'électrovanne casse pression, s'est ouverte, et il a pris un jet d'air comprimé de 12 bars en pleine tête, et il est resté dans le coma, il ne s'est jamais réveillé. Voilà comment j'ai perdu un de mes meilleurs amis, qui avait fait le CNAM avec moi pendant 1 année ou 2. C'était un très bon spécialiste du transport pneumatique. Je vais vous présenter maintenant un rétexte plus amusant qui m'est arrivé à moi personnellement quand j'ai pris mon poste de responsable des fluides dans une grande verrerie industrielle qui fabriquait des télévisions à Bagnols-sur-Loing. À l'époque, je me souviens que Jams, qui était le mécanicien chef de la centrale de production d'air comprimé, il s'occupait des compresseurs d'air, des pompes à vide, des chaudières, des pompes, eh bien Jams était embarrassé parce que on était au mois d'août, début août, l'usine était complètement arrêtée et le débit d'air comprimé n'avait absolument pas baissé. Donc tous nos compresseurs disponibles étaient en service. Et Jams m'a dit, il faudrait que tu ailles voir les gens de la fabrication pour leur demander de faire baisser le débit d'air comprimé. Et j'ai eu la grande surprise, donc je jouais un peu le rôle de diplomate, parce que les relations entre le service maintenance centrale, moyens généraux,
Et les services de fabrication ne sont pas toujours bonnes dans les usines. Et Jams ne souhaitait pas faire cette démarche lui-même, il n'était pas disposé à rencontrer les gens de la fabrication, c'était à ce point. Et donc, de manière amusante, je vais dans les bureaux de la fabrication et je ne trouve absolument personne. Tout le monde semblait être en vacances. J'ai fait tous les bureaux, toutes les salles de réunion, il n'y avait pas un seul fabricant. Donc, pas un seul responsable de fabrication, pas un seul ouvrier, personne. Et donc, j'ai parcouru les ateliers et j'ai décidé de désobéir aux ordres en me basant sur un aphorisme, une citation de Napoléon qui disait « On n'obéit pas aux ordres idiots ». Et donc, j'ai trouvé d'abord des meuleuses diamants. Les meuleuses diamants étaient utilisées pour roder le bord des écrans de télévision et des cônes qu'on mettait à l'arrière, le tube cathodique étant formé de ces deux parties. Et c'était des meuleuses diamants capables de rogner du verre. Voilà. Et elles étaient entraînées par des petits moteurs pneumatiques. Il y en avait plusieurs dizaines. J'ai estimé que j'avais le droit de fermer ces meuleuses pneumatiques, puisqu'il y avait des vannes à côté de la meuleuse. J'étais étonné que personne ne les ait fermées, ça m'a paru de la négligence, et ça me paraît encore une dépense en énergie considérable pour pas grand-chose, sans aucun effet, puisque l'usine était à l'arrêt. Et donc j'ai fermé toutes les meuleuses en pensant que les gars verraient tout de suite que la meuleuse est fermée, et il ne tourne pas, et rouvriraient la vanne d'air comprimé, qui les entraînait. J'ai fait comme ça 4 ou 5 réductions de débit qui me semblaient faisables sans mettre en danger de l'instrumentation refroidie par air comprimé ou des choses comme ça. Il y a des choses comme ça sur les fours. Et quand je suis descendu, j'avais permis d'arrêter un compresseur de 110 kW à moi tout seul. Et ça a été la première fois que Jams, qui était un mécanicien qui n'avait pas beaucoup d'estime pour les intellectuels dans mon genre, m'a dit quand même c'est incroyable ce que tu as fait, merci beaucoup François. C'est la seule fois où il m'a fait un compliment pendant les 4 années où j'ai été à la responsable des fluides dans donc un poste de planification, plutôt des interventions, dans cette belle verrerie à Bagneaux-sur-Loing.